Bon, on va voir aujourd'hui la deuxième étape concernant la stéchiométrie. Avant de vous parler de la suite pour la technique pour les calculs, je vais faire un petit rappel sur la formule qui nous donne un nombre de moles. Donc, je n'ai pas le choix de parler de ça parce qu'on va l'utiliser beaucoup. Un nombre de moles concernant une quantité en grammes qu'on aurait d'une certaine molécule, d'une certaine matière. Et pour cette matière-là, par exemple, on peut facilement trouver avec le tableau périodique. Donc, le tableau périodique, lui, va nous donner la masse molaire moléculaire dans le cas d'une molécule. Et ça, évidemment, c'est donné en grammes par mol. D'accord? Donc, c'est bien important d'être capable de jouer avec cette formule-là. Petit exemple rapide, si par exemple, je vous disais, j'ai 24,52 grammes de H2SO4, ça, évidemment, c'est ma masse de H2SO4. Moi, ce que je veux faire, c'est que si je voulais le transformer en un nombre de moles, il faudrait que je trouve la masse molaire moléculaire du H2SO4. Pour faire ça, je vais dans le tableau périodique, je fais 2 fois l'hydrogène, donc 2 fois 1,01, une fois le soufre plus 4 fois l'oxygène, évidemment, parce que ma molécule, c'est comme ça. Ça fait 98,09 grammes par mol. Donc, la masse molaire moléculaire du H2SO4, c'est 98,09 grammes par mol. D'accord? Et pour savoir c'est combien de moles 24,52 grammes, ben, j'applique la formule qui est ici. Mon nombre de moles m'est donné par la masse divisé par la masse molaire moléculaire. Donc, je fais 24,52 grammes. J'écris mes unités, très important. Divisé par 98,09 grammes par mol. Et avec ça, je trouve un nombre de moles de 2,5 moles. 2,5 moles de H2SO4. OK? Donc, ça, c'est important. Ce que je viens de faire ici, là, je viens simplement d'utiliser la formule suivante. Cette formule-là va toujours vous être donnée. Pour trouver le nombre de moles, je divise la masse en grammes que j'ai par la masse molaire moléculaire. Mais il faut être capable aussi de l'utiliser à l'inverse aussi, cette équation-là. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, avec un nombre de moles, si je connais un nombre de moles, si j'ai 6,2 moles de H2SO4, bien, ça, évidemment, la masse molaire moléculaire, ça ne change pas. C'est la même molécule dans mon exemple, donc 98,09 grammes par mol. Bien là, il faudrait que je sois capable, avec la formule aussi, de trouver la masse en grammes. Ça aussi, ça va nous être parfois demandé. Donc, évidemment, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est que je transforme ma formule. La masse va être égale au nombre de moles multiplié par la masse molaire moléculaire. Et là, je vais faire dans ce cas-ci 6,2 moles multiplié par 98,09 grammes par mol. Et là, je trouverais dans ce cas-ci une masse de 608,10 grammes. OK? Important ici, une parenthèse de H2SO4. C'est important de l'écrire. Important, tout le monde, pour tous les calculs de stoichiométrie, là, ça c'est une parenthèse qui est bien importante, c'est qu'on va toujours arrondir notre chiffre. Donc, on va avoir un chiffre, mettons, je ne sais pas moi, 608,09764, etc. Bien, on va toujours arrondir à deux chiffres après la virgule. À toutes les fois qu'on fait un calcul, si on a plus que deux chiffres après la virgule, on arrondit ici. Dans ce cas-ci, j'arrondirais à 6,10. En fait, 6,1, j'écris 10 pour montrer que j'ai arrondi au deuxième, au centième, c'est-à-dire à la deuxième décimale. Mais très, très important, cette parenthèse-là, là, je vais vous sachez que dans les réponses qu'on va vous donner, on va toujours, nous, à chaque fois qu'il y a un calcul, on va l'arrondir au centième près si c'est nécessaire. Évidemment, si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas l'arrondir. Donc, à retenir, c'est que je peux utiliser la formule de deux façons. Je peux trouver la masse en grammes si je mets la formule comme ça, si je connais évidemment le nombre de moles et je connais la masse molaire moléculaire. Si je connais la molécule, je vais connaître la masse molaire moléculaire. Et je peux aussi trouver un nombre de moles en connaissant, bien sûr, une masse en grammes, comme montré ici, et en connaissant évidemment la masse molaire moléculaire. Donc, ce qui est en jaune ici, c'est la même formule, mais parfois on l'utilise pour trouver la masse en grammes, parfois on l'utilise pour trouver le nombre de moles. Bon, ceci étant dit, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter une équation chimique, mais je ne vais pas mettre de molécules. Je vais juste changer les molécules par des lettres, okay? Juste pour que vous compreniez le principe. Nous, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on a une équation squelette, il faut s'assurer que l'équation est bien balancée. Et, par exemple, une fois qu'elle est balancée, chacun des termes va avoir un coefficient. Donc ici, on va mettre des coefficients fictifs, mettons 2, 5, 1, puis 4. Okay? Évidemment, quand il y a un 1, on n'écrit rien. Ce qu'on a vu à date, ce qu'on a vu, c'est que
bon, on vous fait un problème, on vous dit si j'ai tant de molécules de A, pardon, tant de moles de A. Bon, par exemple, je vais l'écrire ici comme ça en rouge. Voyons, je vais écrire ça de la bonne couleur, ce ne sera pas long. Donc, si je parle de A, de la molécule A, et je parlerai aussi de la molécule D, donc je vous dirais A par rapport à D, donc je vous mets ça dans le problème, je vous parle de ces deux molécules-là, je les mets en proportion de stoichiométrie. Et là, ce qu'on fait, premièrement, c'est qu'on regarde quels sont les coefficients pour les deux. Ça, on a fait ça ensemble, c'est dans la première étape, c'est assez simple. Donc, je sais que j'ai toujours 2 moles de A qui vont me donner 4 moles de D. D'accord? Et là, ce qu'on fait, c'est que je pourrais vous dire, par exemple, ben, admettons que j'ai, je ne sais pas moi, si j'ai 6 moles de D, ça me fait combien de moles de A? Et là, on fait une règle de 3, donc 2 fois 6 divisé par 4, puis ça me donnerait 3. D'accord? Ça me donnerait 3 moles de A. Donc, à date, c'est ce qu'on a vu. Ce qui est à retenir là-dedans, là, c'est que dans l'encadré que je vous fais en vert, là-dedans, on peut juste mettre des moles, d'accord? Donc, les proportions en stoichiométrie, c'est juste un nombre de moles qu'on peut faire. Ce que vous avez dans mon encadré ici, là, simplement toujours mettre des moles là-dedans. Donc, très important, comme je le dis, on met toujours juste des moles. On ne peut pas aller mettre des grammes dans cet encadré-là. Donc, lorsqu'on fait nos proportions, je veux que vous reteniez qu'on ne doit que mettre des moles dans cet encadré-là. Maintenant, si je reviens un peu en arrière, l'autre façon qu'on va faire, nous autres, c'est que, admettons que je vous parle de la deuxième étape, en fait, admettons que je vous parle de la molécule A et de la molécule D. Au lieu de vous dire, par exemple, j'ai, comme je l'ai fait tantôt, 6 moles de D, je vais plutôt vous dire que j'ai une masse de D. Je vais vous dire que j'ai 62 grammes de D et je veux savoir, ça va faire combien de moles de A. Donc, le début du problème, lui, il va être le même. Ça va être la même affaire. Ça va être de dire, OK, bon, A par rapport à D, c'est 2 moles par rapport à 4 moles. Sauf que ici, pour D, tantôt j'avais 6 moles, mais ici, je n'ai pas un nombre de moles. Si vous regardez ici, j'ai une masse en grammes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon nombre de grammes de D pour un nombre de moles. Je vais venir le placer ici. Et une fois qu'il va être là, mon nombre de moles que je vais avoir trouvé, à quoi correspond 62 grammes de D, de ma molécule D? Bien, je vais l'écrire, je vais le calculer, je vais le mettre ici. Bien, ensuite de ça, je vais trouver à combien de moles de A ça correspond, tout simplement. D'accord? Donc, si on fait un exemple concret, admettons que j'ai 62 grammes de D, là, j'invente une masse molaire moléculaire. Admettons que la masse molaire moléculaire de la molécule D, ce serait 24,8 grammes par mol. Donc, là, ce que je fais, c'est que je prends mon équation, je vais transformer mon nombre de moles ma masse en grammes, pardon, en un nombre de moles. Donc, 62 grammes, ma masse molaire moléculaire, c'est 24,8. Là, je l'aurais calculé avec une molécule normale, mais ça ne va être pas nécessaire ici, juste pour l'exemple. Donc, je divise ma masse par la masse molaire moléculaire. Je trouve 2,5 moles de D. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon 2,5 moles de D ici. Donc, 2,5 moles que j'ai trouvé ici, je viens le placer là. Et ensuite de ça, je vais trouver, ça correspond à combien de moles de A cette affaire-là. Donc, je fais mon calcul, 2 fois 2,5 divisé par 4, ça me fait 1,25 mol de la molécule A. Et là, j'aurais trouvé mon nombre de molécules A, à quoi correspond 62 grammes de D. Je pourrais aller un petit peu plus loin. Donc, ah oui, juste pour vous dire, là, tout le monde, regardez, j'ai respecté ça ici. J'ai respecté le nombre de moles. Donc là-dedans, là, je ne mets que des moles. Je le répète parce que c'est important. Souvenez-vous-en, vous ne mettez que des moles dans ce carré-là, dans les proportions. Vous ne pouvez pas mettre des grammes. Il faut d'abord transformer les grammes en moles. Là, je pourrais aller un petit peu plus loin. Je pourrais aller un petit peu plus loin en vous disant, bon, maintenant que je sais que j'ai un nombre de moles de A qui est égal à 1,25 que j'ai trouvé, d'accord? Donc, sachant que j'ai 1,25 mol de A. La molécule A, ben, vous êtes capable de trouver c'est quoi sa masse molaire moléculaire. Admettons que ce serait 100 grammes par mol. Ben, je pourrais aller plus loin en vous disant, on va essayer d'aller voir c'est combien de grammes ça. 1,25 mol de A. Ça correspond à un certain nombre de grammes. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma même formule, c'est-à-dire que la formule qui est ici, juste en haut,
ben là, au lieu de trouver le nombre de moles, ben, je connais déjà mon nombre de moles. Donc, je vais plutôt trouver mon nombre de grammes. La masse molaire moléculaire de A, je suis capable de la calculer, ce serait une molécule. Et là, je vais multiplier mon nombre de moles par la masse molaire moléculaire de ma molécule A, puis je vais trouver, par exemple, dans l'exemple ici, que ce serait 125 grammes de la molécule A. Donc, ce qui est à retenir, tout le monde, c'est que la formule qui est en bleu ici, là, que je vous ai mis, là, elle va vous servir à changer votre nombre de grammes pour un nombre de moles. Et lorsqu'à la fin, on vous demande un nombre de grammes pour un certain nombre de moles, ben, vous faites seulement switcher, c'est-à-dire que vous la placez selon une autre forme. Donc, la formule en bleu va nous aider à tout changer ça. Et dernière chose, c'est que dans l'encadré en vert, on met seulement des moles. Je vais faire quelques exemples avec vous. Au numéro 5, je pense que c'est à la page 5, si je me souviens bien. Au numéro 5, vous avez une équation squelette qui est là. Vous devez d'abord l'équilibrer. Ça, c'est la première étape. Parfois, être équilibré, déjà, l'équation, mais souvent, vous allez devoir, ben, pas souvent, mais de temps en temps, vous allez devoir l'équilibrer. Donc ici, l'équation chimique, elle n'est pas équilibrée, il faut le faire. Bon, vous remarquez que vous avez du fer qui est tout seul et du carbone qui est tout seul aussi. Moi, comme je l'avais déjà dit précédemment, je suggère de faire ça en dernier. Donc, ce sur quoi on devrait s'attarder, là, ce serait simplement les oxygènes. Donc, les oxygènes, j'en ai 3 ici, j'en ai 2 là. Il faudrait que j'ai le même nombre. Regardez, je n'ai pas d'oxygène nulle part ailleurs. Donc, moi, je commencerai avec les oxygènes, puis une fois qu'ils sont balancés, je vais aller mettre les bons coefficients devant le fer et devant le carbone, puis ça va être facile. Donc, j'en ai 3 d'un bord et 2 de l'autre. Donc, tout simplement, je multiplie par 2 d'un côté pour en avoir 6, puis par 3 de l'autre côté pour en avoir 6. Donc, de cette façon-là, mes oxygènes sont balancés. Je regarde à gauche du côté des réactifs, j'ai 3 carbones. Je vais venir placer un 3 ici. Et j'ai 2 fois F2 pour le fer. Donc, ça fait 4. Je vais venir placer un 4. Donc, mon équation, elle est balancée. 3, 4, 2 et 3 comme coefficient. Et là, ce que je fais, c'est que je vais partir mon problème exactement comme je l'avais fait dans la première étape. C'est-à-dire que je lis mon problème, je dis lors de cette réaction, quelle masse de carbone? Donc ici, il est question du carbone. Donc le carbone est ici. Quelle masse de carbone? Est produite par la réaction de 2,4 mol de fer. Donc 2,4 mol de fer, le fer, il est ici. Donc, important ici, on ne vous demande pas un nombre de moles. On vous demande quelle masse. Puis la masse, ça se calcule en grammes. Donc ici, on vous demande une masse de carbone. D'accord? Combien de grammes? Là, je vais devoir utiliser ma petite formule que je vous ai montrée tantôt. Donc, première étape, c'est toujours la même. Je vais mettre en proportion stoichiométrique mon carbone et le fer. Donc, j'ai lu mon problème, carbone et fer. Je regarde mon carbone, c'est 3 mols ici en jaune pour 4 mols. Donc, ça, j'écris ça, 3 mols pour 4 mols sur la ligne ensuite. Sauf que là, on vous dit quelle masse de carbone. Mais avant de trouver la masse de carbone, je vais d'abord trouver j'ai combien de moles de carbone qui correspond à 2,4 moles de fer. Donc, je vous l'ai dit, dans les proportions, on met seulement des moles. Donc là, j'ai 2,4 moles de fer. Je vais trouver mon 2,4 moles de fer, il va faire réagir, il va produire, c'est-à-dire combien de moles de carbone. Donc, 3 fois 2,4 divisé par 4, je trouve 1,8 mol de carbone. Ensuite de ça, si je connais mon nombre de moles de carbone, le carbone, je vais voir dans le tableau périodique, ça pèse 12,01 grammes par mol. Je veux trouver, ça correspond à combien de grammes cette affaire-là? Bien, tout simplement, je mets ma formule selon la formule suivante, selon l'aspect suivant. Et là, vous avez M est égal à N fois grand M. Donc, le nombre de moles multiplié par la masse molaire moléculaire pour le carbone. Je trouve 22,62, arrondi au centième. Et important de toujours répondre grammes de carbone. D'accord? Donc, si je reviens, j'ai mis mon 2,4 mol de fer, j'ai trouvé à combien de moles de carbone ça correspondait. Ça me fait, là, je m'en viens ici, j'identifie mes variables. 12,01 grammes par mol, la masse molaire du carbone. Je prends ma formule telle que présentée là et je trouve ça. Là, je veux insister sur une coupe d'affaires. La première chose, tout le monde, vous devez écrire les unités tout le temps. Puis vous devez écrire de quoi il est question. Toujours, toujours, toujours. Évidemment, identifier les variables. L'autre chose, vous écrivez les variables dans les calculs. C'est pas pour rien qu'à la fin, ça nous donne des grammes, d'accord? Ça nous donne des grammes. Pourquoi? Parce que des mols multipliés par des grammes par mol, ça donne des grammes, justement. Donc, très important d'écrire les unités, bien identifier vos variables. C'est vraiment pas long, là. Ça se fait bien, puis vos problèmes vont être clairs.
Donc, l'exemple numéro B, même principe. Donc, ici, on parle quelle masse de dioxyde de carbone. Donc, là, présentement, je parle du dioxyde de carbone. Donc, je vais voir dans ma formule, il est ici, dioxyde de carbone, sont nécessaires à la production de 0,9 mol de trioxyde de difer. Donc, trioxyde de difer, il est ici. Bon. Quelle masse de dioxyde de carbone? Évidemment, ça, c'est une masse en grammes. Donc, je ne pourrais pas tout de suite trouver la masse en grammes, mais je vais trouver le nombre de moles. Je vais mettre mon dioxyde de carbone en proportion avec mon trioxyde de difer. Donc, je vais voir les coefficients. Pour le CO2, j'ai 3 moles. Pour le trioxyde de difer, j'ai 2 moles. Ça va faire 3 moles pour 2 moles. Le problème me dit que j'ai 0,9 moles de trioxyde de difer. Je viens écrire ça ici. 0,9 moles de trioxyde de difer. Je trouve que ça nécessite combien de moles de CO2? 3 fois 0,9 divisé par 2. Ici, je ne vous demande plus d'écrire le calcul pour ça. D'accord? Donc, je ne veux pas que vous écriviez le calcul pour la proportion. Simplement me l'indiquer comme ça, c'est une démarche acceptée. Donc, 1,35 mol de CO2. Si j'ai 1,35 mol de CO2, ben, le CO2, ça pèse 44,01 grammes par mol. Donc, une fois le carbone plus 2 fois 16 l'oxygène, ça me fait 44,01. Je vais chercher la masse en grammes. J'utilise la formule sous cette forme-là. 1,35 mon nombre de moles par la masse molaire moléculaire, je trouve 59,41 arrondi au centième et je réponds 59,41 grammes de CO2. Le problème le plus difficile, tout le monde, là, ce serait le problème numéro C dans le cas présent, là, où est-ce qu'on vous donne une masse en grammes. Donc ici, on vous donne une masse en grammes de dioxyde de carbone. Donc j'ai du dioxyde de carbone, j'en ai une quantité en grammes. Et je vous demande également une masse de fer. Donc, je vous demande une masse en grammes et je vous donne une masse en grammes. Il va falloir tout transformer ça en mol. Ensuite, à partir des moles, à la fin, on va transformer à combien de grammes de fer ça correspond. C'est-à-dire, on y va tranquillement. On commence avec le fer par rapport au dioxyde de carbone. Donc, du fer par rapport au CO2, je vais voir dans l'équation chimique, je vois que c'est 4 moles pour 3 moles. Sauf que là-dedans, ici, là, pour le CO2, je peux juste mettre un nombre de moles. Sauf que si vous regardez à droite, là, on ne vous a pas donné le nombre de moles de dioxyde de carbone. On vous a donné le nombre de grammes. Donc, vous savez que vous avez 19,8 grammes de CO2. Vous allez le transformer en un nombre de moles. D'accord? Donc, vous allez diviser le 19,8 grammes par 44,01, puis vous allez trouver 0,45 moles de CO2. Vous allez venir placer ça ici. Donc là, je suis correct parce que j'ai mon nombre de moles. Là-dedans, je vous le répète, je peux juste mettre un nombre de moles. Une fois que j'ai trouvé mon nombre de moles de CO2, à quoi ça correspond, le 19,8, je le mets ici, je fais ma proportion stoichiométrique, je trouve que ça correspond à 0,6 mol de fer. Puis mon 0,6 mol de fer, bien évidemment, c'est une quantité de fer en grammes, cette affaire-là. Je vais voir dans le tableau périodique. Le fer, c'est 55,85. Même principe. Je prends ma formule selon la forme suivante. Je multiplie le nombre de moles par la masse molaire atomique dans ce cas-ci, parce que c'est juste un atome, ce n'est pas une molécule. Puis je trouve 33,51 arrondi au centième. Ça vous va? Donc, ça, c'est l'exemple classique. Donc, faites attention. N'oubliez pas que dans l'encadré que je vous fais ici en vert, on ne peut mettre que des moles. Dans le cas présent, ben, je n'avais pas de mol, alors je suis allé le transformer ici. Je suis allé transformer mon nombre de grammes en un nombre de moles. Je l'ai mis là. J'ai trouvé un nombre de moles de fer et le nombre de moles de fer, je l'ai transformé en grammes. Puis j'ai trouvé la réponse. Ça va? Donc, allez-y tranquillement, écrivez vos unités. Tout va bien aller. Merci.